Ok, deuxième Artsa de Torna. Donc, on va devoir installer Visual Studio Code et Node.js. Donc, Visual Studio Code, tu t'installes en premier. Donc, toi, tu vas sur Mac et ensuite dans Node.js, pareil, tu installes sur Mac. Une fois que les installations sont faites, tu te retrouves avec Visual Studio Code ici ouvert. Ok, je vais le mettre en grand une seconde. Première chose à faire, tu peux aller dans File, activer Autosave. Si tu veux le Dark Mode, tu vas dans Préférences, Color Theme et tu choisis Dark. Ok, donc ça c'est les bases. Et ensuite, il nous a conseillé d'aller dans Extensions et de télécharger l'extension Visual Studio Keymap qui contient des shortcuts qu'on va utiliser pendant le cours. Ok, des key bindings. Ok, donc on retourne dans Explorer et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici, on a New Untitled File et tu vas créer ici, tu vas faire, ça te fait Untitled 1, CTRL S et on va faire app.js. Ok, tu enregistres, moi je l'ai déjà fait, du coup ça te crée un fichier de type JavaScript ici, ok, vide à la base. Il nous a montré un peu comment utiliser l'invite de commande aussi sur rien qu'on ne connaissait pas, mais voilà, je pense que c'est pareil sur le terminal de MacBook. Donc voilà, donc sur le Windows, il m'a fait faire CD desktop, ok. Et ensuite quand j'étais sur desktop, il m'a fait MD pour Make Directory Test, ok. Et du coup ça m'a créé un dossier test. J'ai fait CD test. Et une fois que j'étais dans CD test, tout ce que j'ai fait pour lancer Visual Studio Code depuis ce folder, c'était code. Donc là, ça m'a ouvert. Donc là, ça va nous ouvrir ici. C'est déjà ouvert. Et pour lancer du code, on peut faire node et app.js. En l'occurrence, là, donc là, si je lance, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si on va écrire notre premier code en JavaScript, on va faire un print hello world. Hello world. Ok, donc ça s'écrit console.log avec le texte que tu veux. Tu remarques qu'on peut mettre, donc on va le lancer comme ça, node.javascript, hello world. Donc tu remarqueras que je n'ai pas sauvegardé et que j'ai pas mis de point virgule. Les points virgules sont inutiles. Tu peux les mettre, tu peux ne pas les mettre en JavaScript. Ils se prennent pas la tête sur ça. Et pourquoi j'ai pas besoin de faire CTRL S? Tout simplement parce que j'ai fait autosave. Dès qu'il y a une modification, ok, node app.js, ça le lance. Maintenant, on n'est pas obligé de travailler avec le terminal ou le CMD. On peut directement travailler ici. Donc, tu vas dans View et tu cliques sur Terminal. Quand tu cliques sur Terminal, donc là, ça me l'a fermé parce qu'il était ouvert. Voilà, donc là, on va le réouvrir. De base, ça va te le mettre ici. Tu vas voir qu'il n'y aura pas marqué CMD, il y aura marqué PowerShell. Tu cliques sur la petite flèche ici, tu choisis Command Prompt. Parce que nous, on veut travailler sur une CMD et pas sur du PowerShell. Ok, donc on est là, du coup, et depuis ici directement, on peut faire node app. Ok, on n'est pas obligé d'écrire comme d'hab, comme sur Ubuntu, on n'est pas obligé d'écrire le nom du programme entier. On peut écrire le début du nom, appuie sur Tab, hop là, entrée, et du coup, on a notre premier code. Ok, on peut créer une variable globally. Ok, avec var x est égal à 90. Ok, et du coup, si je fais console.log x, ça va m'afficher 90. Non, x comme ça. Ok, 90. Ok. On a les for, ok, donc tout ce qu'on a à faire c'est écrire for et cliquer sur qu'est-ce qu'on veut for each, etc. Si tu cliques sur for, ça te met directement toutes les informations. Let c'est le locally, on dit que var c'était globally, let c'est locally, le index il va n'exister que dans ces parenthèses, ok. Pareil pour if condition, while condition. On a plusieurs moyens de créer des fonctions. Donc là, par exemple, on va créer une fonction qui s'appelle stam. Fonction stam, ok. Et elle va contenir console.log. On va lui dire test fonction, par exemple. Elle imprime ce texte, ok. Et du coup, si j'appelle la fonction stam juste après, ok, je la run comme ça, node app.js, test fonction s'imprime bien, ok. Admettons que je vais y passer un argument, ok, donc on a par exemple stam x, ok,
Pareil, je peux faire console X, j'appelle stam. Ah, alors là, ça nous a fait undefined. Pourquoi? Parce que pour pouvoir appeler cet argument, je vais devoir utiliser ça, ok? Donc, comment ça se passe? On va devoir utiliser ces guillemets, ok? Et alors, donc là, c'est pas Y, ça va être X, ok? Et du coup, ça va m'imprimer X égale, et je vais devoir faire $ entre parenthèses l'argument qui m'intéresse, en l'occurrence X, et du coup, là, quand je vais imprimer stam, ça va me faire X égale undefined. But tu remarques que c'est différent, là undefined il ne le trouvait pas, là il m'imprime X égale undefined. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis d'argument. Si je mets stam, et maintenant on va mettre 45, notre X, ça va être 45, donc X égale 45. Ok, je peux mettre plusieurs arguments, je peux mettre stam X, Y, Z, ok, mais du coup si je mets stam Y est égal à, on va dire, Y est égal à Y, ok, là, j'ai toujours pas, je peux mettre 45, 46. Du coup, qu'est-ce qu'il va nous imprimer? Il va nous imprimer le deuxième. Tu vas voir d'ailleurs qu'il n'y a que Y qui est surligné parce que ni X ni Z ne sont utilisés. Et si je lance, il va m'imprimer Y égale 46. Ok. Il y a d'autres moyens de faire appel aux arguments. Ok, c'est avec argument entre parenthèses 1. Donc là, par exemple, si je fais comme ça, je mets Y est égal à argument de 1. Et du coup, ça lui indique que ça, c'est argument 0, ça, c'est argument 1, ça, c'est argument 2. Ça lui indique que le Y est égal à argument 1. Ok, du coup, là, je peux enlever ces trucs, c'est mes utah. Du coup, j'ai pas mis les arguments à l'intérieur, mais je lui ai indiqué que je peux rentrer en argument Y, c'est argument 1. Et du coup, quand je vais faire console log Y, donc là, je mets X et Y. On peut même lui mettre un Z. Ok, on l'a passé, par exemple 78. Et là, quand je vais appeler node.js, il me trouve Y égale 46. Pourquoi? Parce que je lui ai indiqué que Y, c'était l'argument à la première place.